Bon, bonjour à tous. Alors, on va vous demander pourquoi est-ce que je rigole comme un faisan. C'est tout simplement que je viens de faire cette vidéo à l'instant, mais tout simplement j'ai oublié de lancer le logiciel pour enregistrer ce que je fais. Donc j'ai un peu fait tout ça pour rien. Donc je vais le refaire. Voilà, je partage le ridicule avec vous. Alors, donc je vais redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme vous n'aurez pas pu le comprendre, bien évidemment, vous l'avez pas eu. Bref, alors, donc, je me répète, pour cette fois d'une manière utile, je l'espère. Alors ici, vous avez, donc ici je vous ai montré que vous pouvez avoir une adresse IP, mais en fait cette adresse IP, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il s'agit d'une adresse IP qu'on appelle une IP privée. Donc je l'écris IP pri... Oui, bon, pri... Une adresse IP privée. En fait, une adresse IP privée est l'adresse IP de votre machine sur un réseau local. D'accord? Ensuite, c'est en comparaison, disons en différenciation avec l'IP publique. L'IP publique, c'est celle qui est partagée par le réseau pour accéder à Internet. En fait, c'est votre routeur. Bon, pour l'instant, pour simplifier, il s'agit de cette machine-là qui détient une adresse IP publique. Cette adresse IP publique, comment y accéder? Alors, en passant par une ligne de commande, c'est pas forcément très intuitif. Je vous donnerai peut-être un script pour le faire. Mais bon, pour l'instant, on va passer par Internet. Ici, vous avez sûrement déjà fait. Voilà, quelle est mon adresse IP? Et vous voyez que l'adresse IP, 84.102.1.171. D'accord? Donc, mon adresse IP, ici, c'est une adresse publique. Ok? Alors, le truc, c'est justement donc votre ordinateur, ici, celui que j'utilise actuellement, a deux types d'adresses. Une adresse IP privée, qui est 192.168.8, et une adresse IP publique, qui est 84.102.1.171. Cette adresse est dite publique parce qu'elle est partagée entre les machines du réseau. C'est-à-dire que la machine 2, ici présente, connectée actuellement sur Internet, dispose d'exactement la même adresse IP publique. C'est cette adresse qui vous permet d'être identifié sur le réseau Internet. Et l'adresse IP privée vous permet d'être identifié sur votre réseau local. D'accord? Donc voilà, quelque chose de très important, parce que peut-être certains d'entre vous ont déjà jeté un coup d'œil sur leur adresse IP, sur des sites internet, et ne sont jamais tombés sur ce genre d'adresse IP. Voilà, donc petite explication du pourquoi. Ensuite, cet élément-là, qui donne accès à Internet, est aussi appelé passerelle. Donc, passerelle. Voilà. Donc, elle dit aussi passerelle ou passerelle par défaut. Pourquoi passerelle? C'est parce qu'elle donne l'accès à Internet. En gros, je vais donner le mot anglais aussi parce qu'il est très utilisé. C'est le mot gateway. Alors, j'espère que vous arrivez à me lire. Magnifique. Bon, c'est aussi la passerelle, donc le default gateway. C'est la passerelle par défaut, tout du moins. Donc, en fait, vous voyez que, voilà, pour avoir une adresse IP publique, un ordinateur doit passer par sa passerelle par défaut, pour pouvoir accéder à l'internet avec une adresse IP publique. Ok, donc voilà, ça c'est dit. Je vais pas faire une trop longue vidéo, donc c'est très bien, c'est condensé, précis et concis, donc voilà, à la prochaine.